Triamelech, donc contraste Bet Rabbeinu chez Bavel, deuxième partie. Donc on avait expliqué comment, comment la Shrina, après la destruction de Bet Amikdash, va se répercuter dans le Beit Rabbeinu chez Bavel, c'est-à-dire la maison de Rav qui se trouve en Babylonie, c'est-à-dire à chaque fois dans la maison du maître de la génération. Et le Rabbi continue, Seif Bet, le paragraphe Bet. Et il faut rapporter une preuve de la Gemara concernant les différents niveaux se trouvant dans le Mikdash Me'at, c'est-à-dire le mini Bet Amikdash, comme on a expliqué la dernière fois, ce qu'on avait appelé la résidence secondaire du Bet Amikdash. Et Mashekatu Be'atralat Asugia, au sujet de ce qui a été écrit au début de la discussion dans la Gemara, c'est-à-dire concernant la façon dont réside la Shrina en Israël, c'est-à-dire dans le peuple juif, pendant le temps de l'exil. À chaque endroit où les juifs ont été exilés, la Shrina est partie en exil avec eux. Galou le Mitzrayim Shrina imahem. Ils sont partis en Égypte, la Shrina était avec eux. Ils sont partis en Babylonie, la Shrina était avec eux. Bebavel Ika Amar Abaye Bevek Nista de Utsal Bevek Nista de Shav Yativ Benardea. Et où est-ce qu'elle était exactement en Babylonie? Alors Abaye, il a dit dans la Gemara, toujours Megillah Kaftet Amoud Aleph, il a expliqué que la Shrina se trouve dans la maison d'études, dans la synagogue de Utsal et dans la synagogue de Shav Yativ à Nardea. Et il dit, alors où est-ce qu'elle est? Ou à Nardea, ou alors à Utsal, où est-ce qu'elle est exactement la Shrina? Lo teima. Il dit, c'est pas un problème, puisque des fois elle était là-bas, Acha ve Acha, et la Zmanim Acha ve Zmanim Acha. Il dit, c'est pas un problème, puisque justement, parfois elle était à Nardea, et parfois elle était là où se trouvait le peuple juif, et le Bet Midrash du chef de la génération, c'est là-bas qu'elle était, et qu'elle résidait. Ashrina, Achidush de Shrina imahem, Gam begalut ou gilou yashrina bemkomot meyuchadot kemo bemishkan ou bemikdash. Explique le chidusha gadot du Maharsha, la nouveauté de la shrina qui est avec eux en exil, même en exil, c'est-à-dire il met entre parenthèses, même en exil, c'est le dévoilement de la shrina dans différents endroits qui étaient bien spécifiques, comme le Mishkan et comme le Mikdash, comme le Mishkan de Moshe Rabbeinu dans le désert et comme le Mikdash du Bet Amikdash de Jérusalem. On verra comme c'est ou bebate knesiot ou bebate midrashot shenikraim Mikdash Me'at ke'emshech hasugia. Et à cet endroit-là, ce sont donc les synagogues et les maisons d'études qui ont été appelées le Mikdash Me'at, c'est-à-dire le midi Bet Amikdash, comme on l'a expliqué dans la Sugia, c'est-à-dire dans l'étude de la Gemara. Valpize yeshlomar behemshech divrei Gemara. Et comme le dit ensuite dans la Gemara, bevavel eicha. Et à Bavel, où est-ce qu'elle était? Bevek Nista de Utsal ou Bevek Nista de Shav Yativ Benardea. Makom Shenikar Sheishora Sham. C'est un endroit où il est clair que la Shrina est là-bas, se trouve là-bas. Et Sheyeshno Makom Miyuchad Echad Yachid ou Miyuchad. Et il y a un endroit spécifique et particulier qui est en échange du Bet Amikdash. C'est-à-dire cet endroit-là, c'est bien cet endroit qui est l'origine de la descente de la Shrina et l'origine de la répercussion de cette Shrina sur toutes les synagogues et maisons d'études du monde. Amakom Asher Ifrar Hashem Sheut Murat Amikdash Berushalayim. Amakom Asher Ifrar Hashem, c'est-à-dire qui est en échange du Bet Amikdash de Jérusalem, l'endroit qu'aura choisi Dieu. Shebo Ikar Ashrat Vegilu Yashrina, Shelachem Noteima Acha Ve'acha, Vevet Knista de Utsal, Vevet Knista de Shaviyativ, Venardea, et la Zmanim Acha, Zmanim Acha, Vemakom Echad Davka. C'est seulement dans un seul endroit bien spécifique que cette Shrina descend et pénètre le monde et se répercute ensuite sur les autres différentes synagogues. Comme on voit, c'est pas un problème, dit la Gemara, que ce soit dans le Bet Knesset de Utsal ou dans le Bet Knesset de Nardea. Et des fois, elle se trouvait là-bas, et parfois elle se trouvait à un autre endroit. Ve'inyan ze mudgash bishmo shel makom. Beknista de Shav Yativ Benardea. Il dit là, dans la synagogue de Shav Yativ Benardea. Qu'est-ce que ça veut dire Shav Yativ? Il dit Shav Yativ ou Shenasa Mikdash Veyashav Sham. C'est-à-dire qu'il a porté avec lui, si on peut dire, il a voyagé le Bet Amikdash, il s'est installé là-bas. Aïnou, c'est-à-dire
chez Gilo Yashrina, Shaya Bemikdash Yerushalayim, c'est-à-dire le dévoilement de la Shrina qui était dans le Bet Hamikdash de Jérusalem, et pas dans un autre endroit, Nasa Veyashav Makom Meyuchad Bebavel. Il s'est installé dans un endroit bien spécifique en Babylonie, en échange du Bet Hamikdash de Jérusalem. ומזה מובן גם בנוגע למקדש מעט שבהמשך הסוגיה שנוסף על כללות העניין במקדש מעט שבכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל ישנו המקדש מעט העיקרי תמורת המקדש הגדול שבירושלים בית רבנו שבבבל שנעשה מקדש וישב שם. En fait, ce mini Bet Hamikdash, cette mini Bet Knesset et Bet Midrash qui est en fait le Mishkan, qui est en fait ce qu'on peut expliquer comme le Mishkan, le Bet Hamikdash de l'exil, se trouve à Bet Rabbeinu Shebe Bavel, c'est-à-dire dans la maison de Raph, qu'on avait expliqué, ou à Utsal, ou à Nardéa, avec la preuve du mot Veshav et Yativ, qu'il voyageait d'un endroit à un autre et s'installait là-bas pour dévoiler les secrets de la Torah et enseigner la halakha et la diffuser dans le monde entier, comme on l'a expliqué. Donc ça s'appelle Bet Rabbeinu Shebe Bavel, la maison de notre maître qui se trouve en Babylonie, c'est-à-dire en exil. Peu importe que ce soit en Babylonie, que ce soit en Égypte, comme on l'a expliqué, que ce soit aussi dans le désert, que ce soit en Amérique aujourd'hui. Donc là, le Rabbi explique qu'il y a un endroit et différents niveaux de cette Shrina et un endroit bien particulier qui fait résider cette Shrina à l'intérieur d'elle-même. C'est ce qu'on appelle le Beit Rabbeinu Shebe Bavel, la maison de notre Rav, qui est notre maître, qui est en Babylonie, c'est-à-dire en exil. Maintenant, on est aujourd'hui Kafret Nissan, c'est-à-dire le 28 Nissan, une date bien marquée dans la Chassidut Chabad, dans les Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach, le Dvar Malchut de la Parashat Shmini. Le Rabbi explique que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, je vous laisse maintenant à vous la faculté, la possibilité de transmettre le message et de faire venir la Géoula. Le Rabbi dit clairement faire venir la Géoula, c'est-à-dire que le Rabbi transmet à chacun la possibilité de faire venir la Géoula immédiatement, de manière immédiate, et à vous de trouver quelle est l'idée spéciale, c'est quelle est la décision, l'initiative pour faire venir cette Géoula, c'est-à-dire des Orot de Tohu dans des Kelim de Tikkun, explique le Rabbi selon l'expression de la Kabbalah, c'est-à-dire de faire descendre des lumières qui sont des grandes lumières dans des réceptacles limités, c'est-à-dire des grandes idées dans des possibilités matérielles que nous avons aujourd'hui. Et on a résumé ça dans l'éditorial, on a expliqué que, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le Rabbi a déjà tout fait le travail, les Shluchim ont déjà terminé le travail, le Rabbi a expliqué qu'on a terminé le travail de la galoute et maintenant on s'en va accueillir le Melech HaMashiach. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? La seule possibilité qu'on a, le plus facile, le moins cher, on va dire, la possibilité la plus aisée pour chacun, c'est d'envoyer un email, d'envoyer à chacun de ses contacts ou de téléphoner si quelqu'un n'a pas internet, ou au moins téléphoner à quelqu'un ou rencontrer quelqu'un et lui parler de la Géoula, comme le dit le Rabbi, avant même de dire bonjour, comment ça va, on doit dire Mashiach now. Aujourd'hui ça se résume Yehi Amelech, vive le roi Mashiach, comment ça va. C'est ça qu'on doit véhiculer comme message, dire que la Géoula est ici, le Melech HaMashiach est déjà dévoilé et qu'il n'y a plus qu'à transmettre le message, faire diffuser le site viveleroi770.com, ça fait partie de cette idée-là. Et donc diffuser, envoyer des emails, Kafret Nissan, 28 Nissan, 28 Gematria Yehi. Et donc il faut agir aujourd'hui, en ce jour, et renforcer cette action. Yehi a donné, nous morenu barbenu, Hamelech HaMoshiach l'olam vaed, vive le roi Mashiach.